Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. On poursuit en quelque sorte notre rétrospective des trailers du Super Bowl 2023 avec un trailer qui est sorti un petit peu avant, même s'il a eu droit à une mini bande-annonce lors du Super Bowl que j'avais pas vu passer. Je parle bien sûr de la bande-annonce de Fast and Furious 10, Fast X. Ce n'est pas un boulard, ce n'est pas une parodie boulard. Je suis très curieux, j'adore Fast and Furious. Or j'ai pas vu le 9 encore, faut que je voie le 9, en plus il se bat contre John Cena. Bref, faut que je vois, parce que la saga Fast and Furious, c'est un ovni, je veux dire, c'est n'importe quoi. Au début, ça commence, c'est un petit film de gangster, un peu à la GTA San Andreas, tu vois, vas-y, on vole des bagnoles, on fait des courses, tranquille. Et à partir du 5, ça part en couille. Du 4 ou du 5, ça part en couille, ça devient Avenger, le bordel. C'est genre, vas-y, on arrête des missiles, vas-y, on se bat contre des sous-marins, vas-y, limite, on va dans l'espace. Ça n'a aucun putain de sens, ça détruit des immeubles et tout. Ça n'a aucun sens, c'est complètement débile, mais c'est kiffant parce que ça s'assume, c'est genre, ouais, on est débile, c'est too much, mais on y va en plus dedans, il y a des bêtes d'acteurs, enfin des bêtes d'acteurs. Entendons-nous bien, c'est pas des acteurs oscarisables, mais c'est des figures, quoi. T'as Vin Diesel, t'as The Rock, bon, qui est plus dedans maintenant, t'as Jason Statham, et je crois que dans celui-là, tu vas avoir Jason Momoa, donc c'est stylé. En plus, t'as des personnages, en plus, c'est comme dans Dragon Ball Z, il y a des personnages que tu crois morts qui reviennent à la vie, tu fais, oh, c'est quoi ce délire? Bref, j'adore Fast and Furious, c'est de la merde, mais c'est génialement de la merde. C'est de la merde, mais avec panache. Et c'est ça qui est stylé. C'est vas-y, on fait du spectacle. Ok, c'est con, c'est pas de plafond, ça n'a aucun putain de sens. Mais on fait kiffer les gens. Et ça, je kiffe. Voilà, c'est vraiment du cinéma popcorn presque noble. C'est presque noble. Bref, on va regarder la bande-annonce. Et après, on en parle. Ok, c'est parti. Let's go, Marie-Jo, c'est parti. Cette route a été extrêmement difficile. Je sais même pas c'est qui celle-là. Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse... Oh, elle a pris une claque, hein, quand même. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Les paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi. J'ai peur de perdre quelqu'un. Il a que beaucoup j'aime. grandi, son gosse. La famille. Dominique Toretto, Alors, attends. tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Eh, mais sans déconner, à chaque film, c'est un mec qui vient se venger, quoi. Vas-y. Boum. Ah non, c'est tellement T'es construit cliché. une vie de rêve, avec l'amour de ta famille. C'est déjà l'abondance du... C'est déjà Moi, le j'ai pas sujet eu du cette 8, chance. ça. Tu m'as tout volé, Comment ça, il t'a tout volé? mon avenir, Attends, il était déjà dedans Vous vous souvenez pas qu'il était déjà dans les... ma Fast and famille. Furious? Cette fois, Oh, le cliché, l'amour de putain. prendre les tiens, Oh là là. par un. Mais il fait un peu gras, non? Bon, je suis mal placé pour dire ça, je sais, mais bon, c'est pas censé être une montagne de muscles, là. J'ai l'impression que... Non? C'est que moi, ils ont tous l'air un peu trop vieux, trop gros, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Expandable? Oh, c'est cliché. Oh non. Comment il se retourne. J'adore, c'est trop cliché. C'est même pas badass, tu sais, c'est genre... C'est comme si... Franchement, ce trailer, pour l'instant, c'est comme ça que j'imagine une parodie de Fast and Furious, en fait. T'as tous les clichés. Oh, mais... Ils ont pas mis la voix off sur les bandes annonces. Ça se fait plus, les voix d'annonce sur les voix off sur les bandes annonces. Dommage. Parce que là, pour le coup... Oh, vas-y, ça fait des tornades, maintenant. Il vient vous chercher avec tout son arsenal. Ah, elle est là, elle. C'est quoi le plan, Dom? Là, je sais plus. Pourtant, c'est qu'on est en famille. L'un de nous pourrait ne pas revenir, Vous revenez tout le temps, vous êtes increvable. mais on doit Ah, se battre. quelqu'un est mort. Bah, c'est pas elle qui va mourir encore. Elle est déjà morte une fois. C'est qui va mourir cette fois? Non, c'est elle qui a le collier. C'est pas son gosse quand même qui a le collier. Elle est déjà morte une fois, elle, on est bien d'accord. C'est dans le 6 ou dans le 7, elle est morte. Et après, elle est revenue, parce qu'en fait, elle était pas morte. Elle était misogyne, rien à voir. Elle était amnésique. Enfin, bref, n'importe quoi. John Cena, c'est devenu un gentil. Ne jamais accepter la mort. Tu t'as vu, il est gros. Pourquoi il est gros comme ça? Quand la Oh douleur là est dure, là. Vas-y, il y a des Decepticons maintenant, c'est quoi ça?
Cliché, oh là là. C'est un piège. Il essaie de nous séparer. Mais on est une famille. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. La famille. Aujourd'hui, Ça met des fiacs, ça met je des cours bagnoles. pour éviter un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? C'est parti! Des lance-roquettes sur les bagnoles et tout. Aïe aïe aïe. Jason Statham qui a fait son caméo. Tu sais toujours conduire. Oh, en plus c'est pas mal parce que à la fin du set, eh ben, il était censé avoir tué le japonais. Parce qu'il, tu sais pas conduire, une connerie comme ça, il lui avait sorti. Et le japonais, en fait, il était pas mort. Alors qu'on a vu sa bagnole exploser. Mais en fait, il était vivant. C'est pour ça qu'il faut que je regarde faut que je vois le 9 là, parce qu'il y a trop de trucs, j'ai des trous là. Bon, je rate pas grand chose. En vrai, tu peux regarder le 6 et regarder le 8. T'as rien raté, mais vas-y, bref. À ton avis. Top départ! Sur le coup! On joue dans la même cour. Putain, oh là 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 là. Le cliché. Il est ton fils, mais... Putain, vas-y, mets-moi Schwarzy et Stallone, et on n'en parle plus, en fait. C'est tout. Tu mets Schwarzy qui arrive. Oui. Bon, Bruce Willis, il pourrait pas, mais un petit yippee. Il manque que ça, en fait. Je suis sûr que ce sera pas le dernier, je suis sûr qu'il y aura un 11. Ils vont en faire 38. Et mon fils, je suis là. Oh là 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 là. Quel cliché. Ils arrivent. Tu pourras jamais me prendre ma famille. Ah, c'est génial, c'est tellement nul. Ça coche toutes les cases de la bande-annonce de Fast and Furious. Tu ne pourrais jamais me prendre ma famille, putain. Incroyable. Ah. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais vas-y, mais Dominique Toretto contre les extraterrestres, là, vas-y, lâchez-vous. Il est où Thanos? On voit lui Thanos, là, qu'on n'en parle plus, c'est bon. Fast X. Oh, elle est pas morte non plus, cette pute. Oh, c'est incroyable. Coucou ma belle, on émerge. Je le crois pas, c'est une blague. Oh là là là. Le début... c'est au moins la 4e fois que vous faites le coup de la dernière course. Ça suffit. Le 5, ça devait déjà être le dernier. Ou le 6, je sais plus. À chaque fois, c'est une dernière one last ride, alors que, putain, t'en as jamais... Mais sans déconner, mais je te jure, mais... Ça se renouvelle tellement pas. C'est ça qui est génial, c'est tout le temps la même chose. C'est incroyable, bordel. On va me le remater encore une fois ou deux. Elle est longue, cette bande 11 4 minutes. Et puis on va débriefer, même si je l'ai fait en direct en vrai. Mais vas-y. Bon, je viens de me retaper le trailer, encore une fois, je me suis tapé une barre incroyable. Je veux dire, mais... Je sais pas, je te dis, c'est une anomalie ce truc. Tu te dis, mais ça devrait être has-been, ça devrait être ringard depuis le temps. Mais non, ça va cartonner sa mère. Et moi je me demande les gens qui vont kiffer ça premier degré, genre c'est trop bien, tout, sans se rendre compte que c'est de la merde. Mais même eux, quand ils le font, je suis sûr ils savent que c'est de la merde, mais ils sont là, mais vas-y, ça va faire kiffer les gens, tu vois. Et ils ont raison, on va kiffer, or que c'est le même scénario depuis 4 films, au moins. C'est un mec du passé de Dominique Toretto qui vient se venger, pour X raisons. Il me semble que là, il vient se venger. Je me souvenais même pas qu'il y avait Jason Momoa dans Fast and Furious 5, si je dis pas de bêtises. Quand ils sont au Brésil, c'est le 5 ? C'est le 5 ou le 6 ? Je sais plus, enfin bref, je me souvenais même pas qu'il était dedans. Peut-être qu'il y était pas en plus. Ils ont volé genre 500 millions de dollars. Ok, mais le gars, le budget qu'il met pour se venger, mais il y a largement plus que 500 millions de dollars, tu vois. Le gars, il pose des bombes, le gars, il fait venir des hélicoptères, il fait venir des mecs armés, des hydravions, des tout ce que tu veux. Tu dis,
frérot, ça n'a aucun sens. Enfin bref. Franchement, ouais, bah, j'ai pas énormément de choses à rajouter par rapport à ma réaction. Je pense que ma réaction a été suffisamment éloquente, mais c'est tellement de la beaufrie à l'état pur, et le pire, c'est que c'est de la beaufrie à gros budget, quoi. Mais c'est ça que j'aime bien avec les films Fast and Furious, c'est que c'est devenu tellement débile que ça te fait penser aux films d'action des années 90. Voilà, c'est ça, on est sur du Schwarzy, on est sur du Stallone des grands jours, tu sais. Où il n'y a pas de scénario, le truc c'est juste... Quoi qu'il y avait quand même des scénarios quand même, mais là c'est vraiment les clichés, on te balance de la punchline, du one-liner, des scènes de bagarre, où en fait les personnages, c'est pas tellement les personnages, mais c'est les acteurs que tu vois derrière. Parce que quand tu vois Dominique Toretto se friter la gueule avec... comment il s'appelle Shaw. Non, Shaw c'est... Mais même, ouais, Shaw c'est le... Comment il s'appelle c'est Jason Statham. Tu te dis pas c'est Toretto contre Shaw, tu te dis c'est Vin Diesel contre Jason Statham. Quand il se frite avec The Rock c'est Hobbs. Je crois que c'est ça. Quand il se frite avec Hobbs, tu te dis pas il se frite avec Hobbs, c'est non, c'est The Rock versus Vin Diesel. C'est ce genre de délire, tu vois. C'est vraiment la beaufrie du spectacle, du fun, du plaisir. Voilà, avec des images qui déchirent, avec de la musique, avec des fiacs, avec des belles bagnoles. C'est la beaufrie incarnée, ce truc. Et je dis même pas ça de manière hautaine, parce que je kiffe ma race. Et je m'attendais pas, parce que il y a 1 an ou 2 pendant le confinement, avec ma femme, on s'est refait... vas-y, on se fait chier, on regarde Fast and Furious. On a regardé Fast and Furious et on a kiffé, en fait. On était là, trop bien. on se marrait devant le film, tellement c'est du cliché de merde, tellement c'est désuet, tellement c'est mal écrit de fou. Mais qu'en fait, quand tu vois les ficelles, c'est trop bien Fast and Furious. Voilà, donc si vous connaissez pas Fast and Furious et que vous snobez Fast and Furious depuis toutes ces années, parce que vous dites, oh, c'est un truc de beauf, c'est du tuning, machin, non, vous n'avez pas compris le délire. Regardez Fast and Furious, vous allez vous fendre la poire. Bon, les 2 premiers sont très bien. En vrai, c'est des vrais films cool. Même le 3, Tokyo Drift, c'est sympa. Mais après ça part en couille, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça... Tu sais, ça assume. Genre, vas-y, viens, c'est juste des bagnoles, mais on fait des dingueries. On s'en bat les couilles. On lâche à fond. On met les gaz. On s'en bat les steaks. Réalisme, on s'en bat les couilles. Cohérence, on s'en bat les couilles. Les mecs, c'est des super-héros, c'est des super-héros. On s'en branle, on fait ce qu'on veut. T'as l'impression que c'est un mec qui joue avec des petites voitures et qui fait des putains de décollages et n'importe quoi. C'est trop bien, Fast and Furious. Donc, regardez Fast and Furious. Et faut que je regarde le 9, faut que je me mette à jour. Mais celui-là, je pense que j'irai le voir parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je kiffe. J'ai pas vu Open Show d'ailleurs, faudrait que je regarde. Mais c'est génial, je kiffe. Voilà, ce trailer est incroyable. C'est une pépite, c'est un bonbon. Ah, franchement, tu passes une mauvaise journée, tu regardes ce trailer, tu fais, c'est incroyable. Franchement, c'est comme ça que j'imagine un trailer de Fast and Furious, en fait. Chaque réplique. Mais je suis sûr que tu peux regarder la bande-annonce du 9, c'est la même histoire. C'est le même truc. Tu regardes le 7, c'est pareil. C'est trop bien, tellement c'est con. Je suis sûr que c'est pas le dernier. En plus, ils disent le début de la dernière course. C'est-à-dire qu'il va y avoir un Fast X2 ou un Fast 11. Je suis sûr qu'il va faire ça toute sa vie, Vin Diesel, il s'en bat les couilles. Oh là là, si vous faites un prochain, mais ramenez-moi, faites-moi un expandable en fait, vas-y. Ramenez-moi Schwarzy. Tu me ramènes Schwarzy, tu me ramènes, comment il s'appelle ? Tu me ramènes Stallone dedans, tu me ramènes, bon, Bruce Willis, il est malade, il peut plus, mais... Lâchez-vous, balancez tous les acteurs à gros pecs qui restent dans le roster, là, il y en a plein, là. Faites un crossover avec Avenger. Vas-y, mets-moi Hugh Jackman, mets-moi... Fais un crossover. Tu pouvais tout faire, là. Vin Diesel dans l'espace, je scie. Ça a l'air trop bien. Bon, bref. J'ai kiffé ma race. J'ai pris du plaisir. J'espère que tu as pris du plaisir avec moi durant cette vidéo, qui a l'air d'être un peu longue. J'ai pas vu combien de temps ça durait. Mais en tout cas, ce trailer est incroyable. Voilà. Vivement. Ça va être tellement du plaisir. Oui.